Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, créateur 3D pour la chaîne Usine Créa 3DIY et aujourd'hui je vais vous proposer de créer votre propre logo lumineux. Nous utiliserons le logiciel Fusion 360, un CAO gratuit pour les particuliers, utilisé par 90% des makers. Vous retrouverez en description les liens des filaments et du ruban LED utilisés pour ce projet. C'est parti. Alors, nous retrouvons l'interface Fusion 360. Nous allons créer un nouveau projet. Je choisis conception hybride. Hop. Alors, je vais créer une esquisse. Hop. Je choisis le plan à plat. Voilà. Alors, je vais donc créer texte. Et je vais choisir une zone de texte. Donc, un peu aléatoirement. Voilà. Hop. Je mets en gras. Je choisis la taille de 100 mm. Et entre les guillemets, je vais noter mon texte. Alors là, pour l'exemple, ce sera 3DIY. Hop, 3DIY. Voilà, super. Je vais centrer mon texte. Voilà, mon texte est centré. Je fais OK. Je fais sélectionner mon texte, faire un clic droit, décomposer le texte. Mon texte est bien décomposé. Alors, je vais déverrouiller mon texte. Souvent, il faut faire cette manipulation deux fois. Donc, une, deux. Voilà. Mon texte est passé en bleu. Je viens prendre un côté du texte, double-clic et je le déplace. Je viens faire chevaucher mes lettres. Voilà, ça me paraît bien correct. Je choisis pareil pour le i. Hop, double-clic. Je le décale pour chevaucher le d. Pareil pour les y, double-clic. Hop, je le décale. Ça se chevauche, super. J'ai plus qu'à nettoyer mon esquisse, donc ajuster le petit ciseau en haut à gauche et je choisis mes surplus. Je coupe mes petites lignes qui passent au-dessus des autres lettres. Alors ici c'est peut-être c'est le petit piège. Hop, je viens choisir celle-ci et voilà. Mon esquisse est bien nettoyée. Je vais pouvoir faire terminer l'esquisse. Voilà, hop, je retourne. Mon esquisse est finie. Je viens donc sélectionner mon 3, lui créer une extrusion. Alors, extrusion fine. Je vais choisir une distance de 32 mm et une épaisseur donc, de 2 mm. L'épaisseur, ça va être très important. 2 mm, ça me permet d'imprimer en 3 parois. De façon à ne pas avoir de jour, en tout cas dans l'impression entre les parois, au moment de l'impression. Donc là, je viens sélectionner mon dé. Alors vous pouvez en faire qu'une seule et même esquisse de façon à que ça ne fasse qu'un corps. Là, pour mon exemple, je veux imprimer mes lettres une par une. Donc je fais pareil, extrusion fine, 32 mm, une épaisseur de 2 mm. Voilà, là vous voyez, c'est qu'un seul corps. Je fais nouveau corps. Hop, vous voyez, elles se sont divisées. J'ai deux corps bien différents. Super, ok. Hop, je choisis le i. Je fais pareil, même manipulation, extrusion fine, distance de 32 mm, une épaisseur de 2. Je fais nouveau corps et ok. Voilà, pareil pour le y, extrusion fine, distance de 32 mm, épaisseur de 2 mm. Et nouveau corps, ok. Voilà. Je vais donc aller renommer mes corps. Donc le corps numéro 1, corps 3. Je vais mettre 3. Ce sera plus simple pour se retrouver après. Donc le D. Hop, D. Hop, là, D. Hop, renommer I. Voilà. Et renommer le corps 5 en Y. Hop, voilà. Mes corps sont renommés.
Je vais donc maintenant choisir cacher le 3 et le i pour choisir le D. Je vais faire une extrusion simple et prendre soin de faire joindre. Mon extrusion est de 2 mm, ce sera pour le fond de ma pièce. Voilà. Alors je cache bien les corps à côté en réalité, juste pour ne pas que ça fasse joindre la totalité du modèle. Donc là je choisis le 3, je fais joindre, je cache le D, sinon ça je vais joindre le 3 et le D, et je fais OK. Extrusion de 2 mm, comme pour le D. Et je fais pareil partout. Donc je choisis le I, j'ai caché le D et le Y, je fais une extrusion de 2 mm, je fais joindre, OK. Pareil pour le Y, hop, extrusion 2 mm, je fais joindre, OK. Voilà. Alors là, on va partir sur la partie la plus complexe, entre guillemets, de notre projet. Je vais cacher mon esquisse. Je choisis donc les fonds. Là, je peux choisir tous les fonds puisque aucun ne se touche. Hop. Donc, je choisis mes fonds. Je fais une extrusion. Je vais sur un décalage. Je fais un décalage donc de 30 mm et une distance d'extrusion de 2 mm. Voilà. Alors là, on voit bien que j'ai un souci. J'ai mal calculé. Alors ça sera 28 mm. Voilà, c'est déjà plus correct. Alors, je fais nouveau corps et OK. Voilà, on a la partie supérieure de notre logo. Je vais les renommer, donc le Y. Donc, je vais faire Y2. Ouais, Y2, ça me permettra de comprendre. Vous les renommez comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc là, le D2, le 3-2. Voilà, 3-2, un peu particulier, 3-2. Ça fait 32 du coup. Bon, 3-2. Le I2. Voilà. Hop. Et le 32, ça me plaît pas. Je vais faire 3.2. Ça sera quand même toujours plus lisible. Hop, je cache donc les derniers corps que j'ai créés. Pour revenir, du coup, directement. Hop, là vous voyez, ils sont bien à part de mon modèle. Pour que ce soit visible, on va leur créer une apparence. Le raccourci clavier A. Donc je les ai tous sélectionnés. Je vais chercher du vert. Un vert en rouge. Oh, ça fait sombre. Ouais, ça fait sombre. On va peut-être mettre du vert. Ouais, c'est plus sympa en vert. Donc voilà. Hop, je vais tout mettre partout. Tout vert. Voilà, ça fait plus cool. Et vous voyez bien l'intérieur de ma pièce. Je recache tous ces corps. Et là, je viens chercher le fond de ma pièce. Et nous allons refaire une extrusion fine. Donc extrusion. Je choisis extrusion fine. Je fais un décalage de 28, non. Ouais, si, 28 mm. 28 mm. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, ça me fait un petit rebord, quoi. Ça me permettra de poser les autres corps. Donc pareil, pour le D, extrusion fine, 28 mm. J'ai laissé en 1 mm, c'est suffisant. Donc extrusion fine pour le I. Une distance de 28 mm. Toujours une épaisseur de 1 mm. À chaque fois, je fais joindre. Hop. Distance 28 mm. Et joindre. Voilà. Nous avons nos corps de créer. Notre modèle est presque terminé. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va recacher donc nos faces supérieures. Et nous allons lui créer des trous. Voilà. Alors les trous, moi je prends ça, on va dire la façon la plus simple de créer un trou.
je sélectionne mes faces. Je vais mettre l'entrée ici. Oula, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai tout mis. Oui. Distance tout. Non, c'est pas bon. Hop, je vais régler la distance. Voilà. Donc, une distance de 5 mm, c'est parfait. Hein. Mes parois en font 3. Hop, comme vous pouvez voir, je l'ai positionné plus vers le bas de la pièce. Là, je vais lui mettre un diamètre donc de 8 mm. Ce sera suffisant pour faire passer le ruban LED. Et je fais OK. Voilà. Ma première entrée est faite. Maintenant, je vais créer un trou entre chaque lettre. Et là, j'ai pas choisi la bonne face. Hop. Je choisis de l'autre côté. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Là, je descends donc mon trou de façon qu'il soit le plus bas possible. Je fais OK. Et je refais ça pour tous les autres. Hop, un trou. Je choisis ma face. Je descends un petit peu le trou. Voilà, je les place un petit peu au hasard. C'est pas un problème pour ça. Je refais un autre trou. Alors là, il faudra bien prêter attention parce que l'espace est pas très grand. Faut pas que ça dépasse sur les côtés. Ah, je vais le serrer au maximum vers le haut. Super. Voilà. Mes trous sont terminés. Je fais OK. Et voilà, vous avez de quoi passer la totalité de votre ruban LED. Et voilà. Donc je vais afficher mes faces supérieures. Et là, ça va être la partie la plus longue, entre guillemets, de notre logo. Alors, il va falloir repousser un petit peu les parois de façon à faire en sorte qu'au moment de l'impression, tout se clipse sans avoir à poncer. Donc je choisis décalage de parois. Et là, je choisis toutes mes parois de profil. Voilà. Hop. Je choisis toutes les parois. Je fais le tour de toutes mes lettres. Comme ça. Celle-là, celle-là. Ici. Par ici aussi. Donc voilà, je fais ça sur toutes les lettres. Hein, sans aucun problème. Alors pendant que je fais ça, je vous invite donc à liker la vidéo, à vous abonner. Hop, je choisis telle et telle paroi. Non, pas celle-ci. Voilà. Et vous pourrez trouver nos liens de notre groupe Facebook ou Discord dans la description. Ainsi que les liens des filaments et des rubans LED utilisés pour ce projet. Hop, je choisis telle et telle paroi. Hop, tous mes côtés. Voilà. Hop. Et voilà. Si ce tutoriel vous a plu et que vous avez n'importe quelle question d'ailleurs, laissez votre avis en commentaire. Voilà, j'ai mal choisi. Tac, j'enlève une paroi. Super. Et là, je vais lui mettre moins 0,3. Enfin, 0,3. Et voilà. Notre logo est terminé. Je raffiche mes corps. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit espace qui permettra d'emboîter correctement nos pièces. Je vous invite à rejoindre nos groupes Facebook et Discord. Les liens sont en description. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé. Et surtout, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour toujours plus de tutos.